Coucou tout le monde, c'est Léonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous emmener pour un petit maquillage tranquillou minou comme d'habitude. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer mes petites acquisitions du Black Friday, parce que j'ai un petit peu craqué sur Sephora, n'est-ce pas? Et du coup, on va essayer d'utiliser les petites choses que j'ai achetées, donc je pourrais pas tout utiliser parce que j'ai acheté quelques palettes de fard à paupières. Donc voilà, donc je vais vous montrer les beautés que j'ai achetées. Regardez-moi ça. Déjà, j'ai pris des palettes Huda Beauty. Les toutes petites, celle-là, c'est la Wild, la Chameleon. Elle est magnifique. J'ai pris aussi une autre Huda Beauty, c'est la Brown, la Toffee. J'ai craqué pour la première fois sur une palette du coup de Natasha Denona. Mais comme j'ai énormément hésité vu le prix, parce que même avec les promos, les grosses palettes, ça pique. Alors je me suis dit, bah, je vais prendre une petite. Hein? En vrai, je m'attendais pas à ce que les fards soient aussi petits. Je suis un peu déçue hein, pour le prix, même si j'ai payé en promo. C'est quand même minuscule. Hein, 5 pièces, 0,8 grammes hein, de fard à paupières par panne. Hein, donc, à topoter. Hein. Alors celle-là, tu vois, on va faire attention avec, hein, parce qu'elle coûte cher. Bien sûr, j'avais regardé, enfin j'avais déjà craqué pour la palette de Too Faced, la Teddy Bear. Cependant, quand je l'ai achetée, en fait, c'était surtout des promos d'Huda. Donc je me suis dit, allez Osef, je me fais plaisir, j'achète à prix complet quoi. Et le lendemain, bien sûr, après avoir fait ma commande, bah, c'était Too Faced qui était en promo. Bon bah écoute, là, je me suis fait niquer, qui est comme ça. Elle est magnifique et en fait surtout, elle sent bon hein, comme toutes les Too Faced, mais en fait c'est parce que le petit nounours il était trop mignon. Regardez-moi ce packaging de folie. Mais en vrai je m'attendais pas à ce que aussi les fards soient minuscules hein, parce que regardez en comparaison avec ça, voilà quoi, hein. Payé parce qu'elle était belle quoi, hein. Une vraie pétasse, hein. Bah, j'ai fait ma pétasse, voilà, j'ai craqué. Après, j'ai envie de te dire que les couleurs de la Too Faced, je les avais, hein, je pense, il n'y a pas de souci. Hein. Après, voilà, c'est parce que c'était très très beau. Voilà, hein. Quoi? Je suis une vendue, oui. Après, j'ai voulu tester, parce que je ne suis pas trop mon teint, comme vous le savez, et je me suis dit, tiens, il y a aussi la marque Benefit qui fait énormément de produits teints. Qui est en promo et il y a le petit fard à joues qui m'avait toujours fait de l'œil de Benefit le Californien qui est comme ça et je me suis dit ah ouais je vais le prendre, vous voyez c'est mignon, il y a un petit miroir et tout et je me suis dit je vais prendre le grand format, mais même le grand format en promo je me suis dit bon c'est un peu cher et puis je me dis même j'aurais pas l'utilité parce que je ne mets que très rarement du fard à joues. D'ailleurs il est en bouton hein. Et je me suis dit bah, je vais prendre le format voyage. Vous savez les filles qui sont riches elles ont des formats voyage quand elles voyagent. Oui parce que nous on voyage pas mais bon, bref donc j'ai pris le format voyage. Ah ouais hein, regardez comment c'est profond. Grand chose dedans hein. Donc ça sent bon par contre oui bon, voilà hein. Puis tu sais t'as ton petit pinceau. Donc voilà donc j'ai pris le petit California de voyage. Je me suis fait plaisir et je voulais tester parce que bon Dieu que j'en ai marre de mon liner pas cher que j'avais acheté de Wet n Wild. Je me suis dit je vais tester la marque de Kat Von D, j'ai entendu que du donc c'était l'ancienne marque de la tatoueuse, vous devez connaître maintenant je crois que ça ne lui appartient plus cette marque de make-up. D'ailleurs on le voit très bien avec la dernière palette de fard à paupières qui est sans plus quoi en fait, qui jure je trouve avec toute l'image de la marque, bon enfin bref. Et du coup j'ai pris le Tattoo Liner qui a une pointe comme ceci, qui est aussi en promo. Et qu'est-ce que je vais faire comme make-up? Je ne sais pas trop parce qu'en fait je pensais faire un maquillage peut-être avec la Natasha Denona ou la Brown de Huda. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez quoi? On va essayer la Natasha Denona, c'est la première fois que j'utilise cette marque. Alors c'est parti! Ah oui, puis pendant le Black Friday, bien sûr, ils avaient des codes promo Sephora où ils nous donnaient des petits produits. Du coup, j'avais 5 produits offerts. Je crois. En fait, je les ai déjà rangés, donc c'est bien. J'avais eu un petit parfum Jimmy Choo, qui sent bon I Want Chou. J'avais eu aussi un autre parfum. Je sais pas où il est. Ah, c'est le Alien de Mugler. Bon, celui-là, il sent bon aussi. J'avais eu aussi un petit gloss de Sephora. Sephora Gloss. 120, j'imagine. Comme ça. Qui est sympathique, hein, un nude bien pailleté. Et j'avais eu quoi d'autre, je crois. 1, 2, 3. Ah, j'avais eu un boom, bah il est en bas. Un lip mask. Un lip mask, je crois de la neige. Il est super bien.
Alors c'était tout petit, je me dis ouais franchement abusé, bon voilà c'est gratuit hein. Mais non en fait tu en mets pas mal. Et puis il y avait un autre produit. J'avais aussi la marque Shiseido Ginza Tokyo, un concentré activateur énergisant. Alors comme je sais que ça coûte un rein, voire peut-être un cœur avec, bon bah... Je l'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Alors je sais pas ce que c'est un sérum ou quoi, je ne suis pas au fait. J'avais eu aussi de la marque Fresh, le Black Tea Farming Cursive Serum. Donc c'est un sérum raffermissant au thé noir. Bah, tiens, on pourra peut-être en mettre aussi d'ailleurs, on va tester avec vous. On va utiliser le sérum là de Fresh, le Black Tea. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ce soin agit comme un corset sur le visage et le cou et pénètre rapidement pour une peau d'apparence plus ferme, jeune et lumineuse avec notre puissant complexe composé de ferments de thé noir, d'extraits de thé noir, de feuilles de mûre et de pépins de litchi. Ce sérum à la texture légère raffermit instantanément, aide à définir et améliore l'élasticité de la peau pour qu'elle paraisse plus lisse et ferme. Ce fluide hydratant à l'extrait de chèvrefeuille et aux peptides raffermissants minimise l'apparence des rides et des ridules tout en augmentant l'éclat de la peau. Et du coup ça se présente comme ceci. Et depuis que j'ai déménagé, je pense que l'eau est calcaire, donc j'ai un peu de mal, j'arrive pas, je comprends plus ma peau en vrai, hein. J'ai des boutons, donc moi je vais prendre déjà ma base de fard à paupières de Make Up Revolution, la Cut Crease Canvas, pas Illustrated, que c'est Halo du coup, qui est en teinte white, qui est blanche, et on va en mettre sur nos paupières. Et on va du coup commencer avec notre palette de Natasha Denona. D'ailleurs, je vous avais même pas présenté le nom, c'est la Mini Gold palette qui a des teintes du coup gold et vert. De toute façon, on n'a pas trop de choix, hein, donc je vais prendre un pinceau fluffy donc de BH Cosmetics, c'est le numéro 7 qui est épais comme ça. Et on va prendre du coup la couleur kaki qu'on va mettre en coin externe et aussi au niveau du creux de paupière. Et on va le rabattre en coin interne et un petit peu sur la paupière mobile. Donc je vais tapoter. Et là, légèrement pour éviter d'avoir des dépôts en bas. Déjà, niveau pigmentation, nous sommes satisfaits, n'est-ce pas? Je vais prendre un pinceau un peu fluffy, prendre le même type que l'autre. Oh, sauf que ça part. Ça, c'est pas de la marque, hein, vous voyez, ça se voit ça. Il faudrait que peut-être que je le colle. J'en prends peut-être un autre. On va prendre Harry Potter. Et on va prendre du coup l'espèce de marron beige là. On va essayer de dégrader avec du coup les coins de notre petit kaki. Je vais pas en prendre beaucoup. J'avais tellement entendu parler du bien quand elle est sortie cette marque, je me disais waouh, même si le prix est horriblement cher, tu en as dans les pannes, blablabla, ça doit être super parce qu'en plus c'est pigmenté. Donc fallait tester, obligé un jour peut-être. Alors je vais prendre je pense un pinceau un peu plus précis parce que finalement j'ai fait de la daube. Est-ce que j'en ai un? Oui. On va prendre un petit comme ça de Emma, c'est le numéro 105 et je vais repasser mon kaki ici. Avec plus de précision et c'est un peu plus facile. Je vais nettoyer ce petit pinceau. Oh, c'est cool, nous avons beaucoup de lumière, n'est-ce pas? Et je vais reprendre ma couleur beige avec le même et je vais refaire ma petite transition. Je vais garder ce petit pinceau là, je vais nettoyer sur mon éponge comme d'habitude. On va foncer un petit peu la couleur avec l'espèce de noir au niveau du coin externe et du coup un petit peu dans le creux de paupière. Oh, c'est très pailleté tout ça. C'est très pailleté les gars. Je vais repasser sur tout le kaki, tu sais quoi? On va tester. En fait ça cache pas le kaki, c'est pas mal. C'est bizarre, c'est irisé. Ouais, c'est pas mal. Ça souligne le regard. Je pense que je vais faire un make-up de fête sans le vouloir en fait. Le noir, franchement, pailleté est bien. Hein. Il se fond. Oh, j'aime beaucoup. Hein. Oh, il est bien. Ce noir, je pense qu'avec des sous-tons kaki en réalité. Hein. Du coup, si on va prendre un pinceau plat, je vais prendre ce pinceau plat de Harry Potter et on va mettre la couleur gold qui est là au milieu. On va la mettre au niveau du creux qu'on a laissé.
vais reprendre mon petit pinceau sans avoir rajouté de matière et nous allons du coup, hop, fondre les deux côtés. Hop. Oh, j'ai de la paillette, hein. Ouh. Oh, j'ai de la paillette. Ah, tu m'étonnes. On va prendre un petit pinceau de ras de cils. Donc c'est, voilà, le pinceau que je viens de te faire tomber sur moi. Le pinceau de BH Cosmétique, le numéro 13. Et du coup, on va reprendre notre petite couleur kaki de tout à l'heure, qu'on va mettre du coup en ras de cils inférieur. Et je vais repasser dessus avec le pailleté kaki là. Parce que nous n'avons pas assez de paillettes, bien sûr, comme on dit. Prendre la même chose et dégrader en dessous de l'œil légèrement avec notre petit beige de tout à l'heure. Donc je vous remontre. Voilà, je vais prendre la brown d'Huda Beauty, comme ça on va essayer un fard où je viens de me faire éblouir par le soleil. Ouf. Je vais prendre, du coup, est-ce qu'elle a un nom? Je ne sais rien. Je vais prendre celle-ci de la Brown Toffee avec mon Rikiki aussi qui était préalablement nettoyé. On va mettre un petit kohl, mais alors je ne sais pas lequel. Je vais prendre celui de Sephora, celui-là. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Oh là là, qu'est-ce qu'il est naze par rapport à Make Up Revolution. Ah, il marque pas. Ah, c'est bon, je peux avancer le miroir parce que je vois que dalle. Le liner de Kat Von D, de KVD Beauty, le Tattoo Liner. Donc on va secouer parce qu'il y a une petite bille. En fait je m'apprête parce que vous savez quoi, je vais aller faire mes courses. C'est cool hein, j'ai une vie très excitante et pleine de rebondissements. Bah en vrai il est bien. On va mettre un mascara. Là j'en ai deux à tester encore mais je les ai pas finis mes deux autres. Il faudra peut-être que je finisse celui-là mais j'aime bien aussi celui-là. Alors ça me fait chier. Je ne sais pas quoi choisir. Vous savez quoi, on va prendre le L'Oréal Paris Waterproof, le X-Fiber False Lashes Extreme Resist, qui est avec deux embouts, un avec, j'imagine, chaque fois je vous le dis, je sais plus comment ça s'appelle, des fibres, j'en sais rien. Donc partie 1 à mettre. Nous avons mis déjà le premier numéro 1 et nous allons mettre le numéro 2. C'est écrit dessus, hein. Et je vais mettre juste du numéro 2 en dessous de mon œil, sur les cils d'en bas en fait, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me prends la tête à essayer d'expliquer un truc facile à expliquer. Je vais finaliser mon make-up. Punaise, vous voyez que chic. Est-ce que comme ça c'est mieux? Non. Si, j'en sais rien. Ouais, je vais prendre un rouge à lèvres du coup de Kiko. C'est le 316 de Velvet Passion Matte Lipstick, qui est un nude comme ceci. En fait, je voulais juste tester le gloss du coup de Sephora par-dessus. Je vais prendre un pinceau pour le blush, donc en utilisant le California, qui est comme ceci, avec des paillettes dorées. Oh, il sent bon. Et il y a du parfum là-dedans. Est-ce que nous avons un peu de pigmentation, s'il vous plaît, les gars? Ah, alors j'ai brossé. Ah, je suis déçue. Parce qu'en fait, les paillettes qui étaient dessus étaient juste en surface. Il n'y en a pas dans le pan. Donc en fait, il y a des paillettes dorées au-dessus du fard. Et dès que tu as pris la première couche, il n'y a plus de paillettes, quoi. Écoute, je suis contente d'avoir pris le format voyage, finalement. Que je me dis que j'aurais été bien déçue de voir qu'il n'y a pas de paillettes derrière. Et je vous montre le résultat. Donc je vous mets en contre-jour. J'espère que vous allez voir quelque chose. Et je vais peut-être me tourner à la lumière comme ça. Ah ouais, ça marche comme ça, regardez donc. C'est joli, hein. Le fard à joues est très pigmenté. Juste décevant du coup que les paillettes dorées n'étaient qu'en surface la première utilisation, après ça part. En plus, moi j'y suis allée franco avec mon gros pinceau dans le micro-truc, enfin bref. Et en plus, je n'ai eu aucune paillette parce que quand j'ai prélevé la matière, tout s'est envolé, bien entendu. Le gloss est très joli. Et le maquillage est très beau. Très pigmenté. Comme je vous disais, les fards sont faciles à travailler, donc franchement nickel, je suis contente malgré tout. Et j'ai un chat qui miaule, donc on va faire
un bisou avec le chat comme la dernière fois. Parce que à chaque fois que je me maquille, nous avons un chat. Bonjour Tania. Nous on vous fait plein de bisous sur vos petites fesses et on vous dit à la prochaine. Bye bye.